envie de vomir. Et la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à moi et moi seule. En fait, ce qui me gonfle, c'est que t'as jugé une situation que tu ne connaissais même pas, déjà dans un premier temps. Pour vous, c'est quoi en fait? Pour vous, on doit accepter tout ce que les parents nous font? Je trouve ton message toxique au final, parce que je me dis, quelqu'un qui a un parent toxique, et qui lit ça, et qui est fragile, qui se dit, ben, oh mais elle a peut-être raison, en fait, je suis un mauvais enfant. Oh, il est 1h10 du matin, j'ai absolument pas sommeil, et regardez lui là, il se prend pour un perroquet, il se pose sur mon épaule comme ça, sauf qu'il a absolument pas le poids d'un perroquet. Et du coup, ben, j'arrive pas à dormir avec les petites histoires qui se sont passées là, et de toute façon j'ai fait mon montage, là je viens de finir ma miniature, au moins ma vidéo sera postée demain, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, je prends vraiment le pli, hein, parce que même quand je suis de mauvaise humeur, je fais mes vlogs, et je m'y tiens. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, quand j'étais au téléphone avec ma soeur, je me suis dit, c'est mort. Je pourrais pas faire de vlog aujourd'hui. Enfin, si, le vlog de ce matin où je fais mon matcha, c'est tout quoi. Bah du coup, voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Je me dis, j'ai un peu peur d'être jugée pour ce que j'ai dit. Vous savez, parce que dans cette société, on n'a pas le droit de dire le négatif. Vous savez, il faut dire que le positif, donc il faut faire les hypocrites. Et donc quand on pense quelque chose de négatif sur quelque chose ou quelqu'un, eh ben, il faut pas le dire. Je parle pas de blesser les gens, vous savez. Mais là, moi je me dis, bon, j'ai parlé de ma mère. Et j'ai le droit en fait de lui en vouloir pour certaines choses. Et je sais qu'il y en a qui peuvent penser. Donc pas celles qui me suivent régulièrement, je pense. Ah, il y en a qui peuvent penser, mais quelle est ingrate celle-là. Sa mère, elle lui a tout donné. Elle est méchante comme ça. Et elle pense du mal de sa mère. Et oui, 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 j'ai le droit de penser du mal de ma mère. Et là, c'est la Anne du montage. Et je réalise que oui, je m'étais pas trompée. On m'a bien jugée. Comme j'ai le droit de penser du mal de qui je veux. Et penser du mal, entre guillemets. Hein. Bon, bref, je vais pas faire la meuf aigrie pour un nouveau vlog. Demain est un nouveau jour, aujourd'hui est un nouveau jour, donc j'espère que ça ira. Et là, je commence à avoir de l'eczéma. Et je crève de soif, je vous jure, je rêve d'avoir un coca, mais j'en ai pas. J'ai plus de boissons chez moi, ça me désespère. Je crois que demain, la première chose que je vais faire, c'est aller acheter des boissons. J'ai absolument pas envie de boire de l'eau. Je veux une boisson pétillante, fraîche et pétillante et sucrée. Même pas forcément sucré, genre une bonne, oh là là j'ai pas ça, une bonne bouteille d'eau au citron vert ou à la menthe, une bouteille d'eau pétillante. Oh. Oui. Juste une eau aromatisée et pétillante je veux, et fraîche, très fraîche. Bon je dis ça mais j'ai pas, je vais fouiller dans mon frigo mais je me suis fait un sirop, avec de l'eau semi-fraîche parce que j'avais qu'une bouteille au frais, il restait un fond d'eau et une bouteille qui était pas au frais, d'eau. Filtré, qui est pas vraiment filtré parce que les filtres ils ont largement plus d'1 an, mais je les garde parce que voilà, je suis pauvre et c'est cher le charbon, mais bon. Je devrais m'imprimer des feuilles de, je vais le noter, des fleurs de vie pour mettre sous chaque bouteille que je filtre. C'est déjà ça de prix. Attendez, il faut que je note ça dans mon calendrier, dans mon planning et je sais plus ce que je voulais dire. Attendez, il faut que je note. Oh, j'ai rien fait cette semaine du planning. Rien du tout. Qu'est-ce que j'avais dit? Là, par contre, ça me saoule parce qu'il est quand même 1h18 et j'ai pas sommeil. Sans doute la nouvelle lune qui agit. Hein. Et l'agacement. Mais au moins, je sens que cette lune, elle a bien marché. Hein. Elle a bien marché. Elle a bien travaillé. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est normal ça? C'est normal d'oublier? Moi je le fais tout le temps, donc oui, on va dire que c'est ma normalité à moi en fait. Mais à la base, j'avais quand même pris la caméra parce que je voulais vous parler d'un truc. Mais je sais plus de quoi je veux vous parler. C'est grave. Et du coup, je sais pas. Il est... Oh là là, j'ai gratté mes boutons. Il est pile poil 2h30. Et ces derniers temps, j'allais pas trop sur TikTok, vous savez, j'arrivais à juste regarder vite fait. Et là, je regarde des vidéos, je regarde TikTok et tout. Et voilà, ça m'a puni. L'univers m'a dit, ah ouais, tu regardais TikTok? Et donc, je regardais une vidéo. Et en gros, j'entends une fille dire, hey, hey. Et c'est comme si vous me voyez là, et entendre une autre voix dire, hey, hey. Et en gros, il y avait écrit que ben, la fille, elle entendait sa propre voix. Et derrière la porte, il y a cette voix-là qui dit « Hey, hey » avec sa propre voix à elle. Et apparemment, c'est un truc connu.
Il y en a qui disent que les animaux peuvent imiter ça, mais il y en a qui disent que c'est soit des djinns, soit des doppelgangers, ou ils appellent ça les mimics. Voilà. Et moi si je dors pas dans le noir, c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai peur de tout ce qui est bizarre comme ça, là. Tout ce qui est paranormal. Et non mais là ça me fait trop rire quand je fais mon montage. Je me dis plus l'heure passe, plus ma dégaine elle est dégueulasse. J'ai peur. Ça rime. Et bon, je vais relancer ma vidéo parce que ne pas entendre de bruit ça me fait encore plus peur. Et que ce soit vrai ou faux, je m'en fiche en fait. Parce que du coup ça m'a mis des trucs en tête. Ça m'énerve. Du coup maintenant je vais vraiment éviter TikTok, éviter de regarder des vidéos. Il est 3h09, c'est n'importe quoi. Je mange un piment et du cheddar avec de l'huile d'olive. Et en fait, je me suis endormie. J'étais contente de m'endormir. Je regardais une vidéo et j'ai vu un truc noir passer dans le couloir. Et juste après avoir vu le truc noir passer, je me suis dit, oh, c'est pas grave, c'est un reflet dans mes lunettes, vu que j'étais comme ça. C'est un reflet dans mes lunettes qui a fait comme si, enfin, je sais pas, je me suis dit, c'est un reflet dans mes lunettes, c'est tout. Enfin, j'ai essayé de me convaincre, mais juste après le truc noir, ah, mon bout, il me fait peur. Ah, j'aurais pas dû en reparler parce que ça me fait peur. Bah, j'ai senti quelque chose sur ma jambe. J'ai senti quelque chose sur ma jambe. Genre, ça bougeait sur ma jambe. Mais genre, ma jambe, elle est sur mon canapé. Bref. Du coup, je me suis quand même levée pour faire pipi et chercher à manger parce que je crève la dalle. Mais du coup, j'ai peur. J'ai pas envie de dormir. Regardez mes cernes. Du coup, je mets même pas pause à ma vidéo quand je filme parce que j'ai pas envie qu'il y ait le silence. Là, je mange du piment. Mais je me dis, après, faut pas que je m'étonne d'avoir la chiasse cette nuit. Hein. Enfin, cette nuit. Ce matin. En plus, là, pas de pitié, je les gobe. Enfin, je les gobe. Pourquoi je dis ça? Enfin, je les mange en une fois. Je les croque pas petit à petit. Regardez ce cochon. Il est très câlin en ce moment. Hein. Très câlin, bambou. Oh! Bon, je me suis réveillée à 7h du mat. Je sais même plus à quelle heure je me suis couchée. Je crois 4h, je sais plus exactement. Voilà, la lumière, elle est vraiment pourrie. Hein. Qu'est-ce que t'as, toi? Et là, j'ai pas sommeil du tout. Genre, je me suis dit, allez, je me réveille à 7h, mais je crois que mon cerveau, il est trop en ébullition. C'est pas possible, là. Donc, je me dis peut-être que je devrais me lever, parce que là, il est quelle heure? Il est 8h et quelques. Il doit être au moins 8h30. Ça se trouve, il est presque 9h. Ah non, il est 8h24. Oui. Il est trop mignon. Il est trop mignon, ce chat. Ma beauté. Viens, attends, viens. Viens faire un gros câlin. Mets-toi bien sur l'ordinateur, oui. Regardez, il veut absolument se mettre sur l'ordinateur. Mon petit cochonou. Mon cochonou d'amour. Wow. L'ordinateur, bonbon. Il est... Oh, 8h47. Oh, ça me désespère comment j'ai gratté ce bouton-là. Vous voyez, ça là, ça c'est de la dermatillomanie. C'est... Hier, j'ai fait que gratter. Là, j'en ai un nouveau. Et vous savez... Attendez, ça c'est quoi? C'est des boutons aussi? Non, attendez, ça c'est des taches, je crois. Hein. Non, ça c'est des taches de rousseur. Attendez. Non, mais j'ai peur, là. Ah non, mais je crois que le téléphone aussi, ça fait ressortir les taches que j'ai... Ouais, je pense que ça fait quand même ressortir les taches. Mais là, ceux-là, là, je les ai bien grattés hier soir. Et en fait, je gratte jusqu'à ce que ce soit lisse. Et ceux-là, je les ai pas trop touchés. Mais il faut que j'arrête de les toucher. Oui, bébé. Bon, il est 18h18. J'ai pas trop vlogué aujourd'hui, donc j'ai dormi que 3 heures cette nuit.
Et je voulais répondre à un commentaire que, voilà, je vais pas mentir, j'ai pas du tout apprécié, je l'ai pas trouvé correct, je l'ai trouvé pas le bienvenu, j'ai trouvé déplacé et pas au bon endroit, enfin, pas à la bonne personne. Pour moi, il y a rien qui allait dans ce commentaire, donc je vais le lire. Il est très long, donc j'ai essayé d'y répondre ce matin, et bah, j'étais en colère, et je me suis dit, bon, je referai le message quand je serai moins en colère, mais en fait, attendez, je vais vous redire. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais de bonne humeur, même si j'avais très peu dormi. Et ce qui s'est passé avec ma mère hier, je me suis dit, allez, moi je passe à une nouvelle journée, je veux m'enlever ces mauvaises énergies. Et quand j'ai lu ce commentaire-là, je l'ai très très mal vécu. Je l'ai mal vécu, je me suis sentie jugée. Jugée, et je demandais pas à être validée en fait. Et je me suis sentie jugée sur mes valeurs aussi. J'ai trouvé que c'était un jugement de valeur. Bref, je vais vous lire le commentaire et je vais y répondre. Alors, coucou Anne, tu sais que c'est difficile d'être parent, encore plus si tu es parent solo. Nous, parents, on n'est pas parfaits. On n'est pas parents, on le devient. Les gamins ne sont jamais satisfaits de leurs parents, mais nous, on ne vous aurait peut-être jamais... On ne vous aurait pas choisi comme enfant aussi avec le smiley comme ça. Il faut inverser les choses pour voir les situations de chacun. Je suis quelqu'un de franche. Je dis ce que je pense, même si ça ne fait pas plaisir. Alors je suis le vilain petit canard de la famille, mais j'assume. Et j'ai mis des distances avec beaucoup. La vie est trop dure pour s'encombrer de choses, personnes négatives. Comme je leur ai dit, néfaste pour mes enfants. Et on vit bien, mieux sans histoire. Il faut que tu comprennes que ta mère n'est pas parfaite, mais toi non plus, et que parents de ces générations jusqu'aux années 2000 environ, essayent de faire de vous des êtres équilibrés et bien formés, psychologiquement je parle. Des êtres bons. Excuse le pavé, c'est juste que souvent, les parents ont bon dos, mais ça n'explique pas tout vos mots, entre parenthèses, enfants. Alors, déjà, j'ai vraiment... Oh, c'est tellement flou, là. Donc je vais répondre comme ça rapidement et ensuite je prendrai des petits passages parce qu'il y a rien qui m'a plu dans ce commentaire et je l'ai trouvé ultra blessant en fait et j'ai l'impression que je veux dire le prénom de toute façon il est là le commentaire que Hélène t'as pas écouté ma vidéo qui dure quand même 50 minutes donc je dois parler pendant au moins 30-40 minutes de tout ça et ce qui me choque le plus, ce qui me chagrine, ça me rend pas triste, hein, mais ces manières de parler, quand je dis chagrine, ce qui me froisse le plus, c'est que t'es quelqu'un qui commente toutes mes vidéos quasiment. Et donc ça veut dire que tu me suis, que tu vois ma manière d'être, et je pense que je parle tellement qu'on voit le genre de personne que je suis, que je me remets toujours en question, que je suis pas dans le jugement des gens, que je suis dans l'empathie, et que j'essaie toujours de comprendre les autres. Donc peut-être que c'est pas aussi flagrant que ça, mais un minimum. Et là, en fait, voilà, là, c'est ce message qui me met en colère. Et ce matin, je vous jure, j'avais la boule au ventre. Et c'est pas seule chose, en plus, dans la journée, j'avais encore plus la boule au ventre. Mais c'est le message qui me foutait en rogne, en fait. Je me sens jugée à chaque ligne. J'ai l'impression d'avoir dit des choses que je n'ai pas dites, ou même pas pensées. Donc clairement, là, Hélène... Je pense que c'est juste, c'est que clairement tu as pris les choses personnellement en tant que maman et mes paroles, tu les prenais contre toi, sauf que tu as même pas écouté les paroles. Tu as pris les paroles qui t'arrangeaient pour émettre un jugement sur moi. Non, on fait pas ça en fait. Ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. Et tu diras sans doute que c'était pas méchant. Moi, j'ai trouvé ça méchant. Donc peut-être que ton intention n'était pas de nuire et tu dis que tu es une personne franche et honnête, donc que tu dis des choses. Même moi aussi je vais te dire les choses, mais par contre désolée hein, je vais être crue parce que j'ai pas envie en fait de prendre des pincettes quand toi tu n'en as pas pris. Donc on dit toujours qu'il faut pas être c'est pas parce que quelqu'un est méchant qu'il faut être méchant. Et je vais juste être honnête et cash sans arrondir les angles parce que j'ai pas envie, en fait. J'ai juste envie d'être cash et naturel et que ce moment, c'était un moment où je me confiais, où j'avais besoin de parler. Et moi, j'ai toujours dit que les réseaux, c'était un peu mon journal intime. Et que, en fait, je demande pas d'avis, je demande pas de jugement de valeur, je demande pas d'aide ou quoi que ce soit. Et si un jour je demande, il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, sur ça, c'était... j'avais juste besoin d'exprimer ma colère. Et je me suis sentie là, dans ce message...
pas validé. C'est même pas juste le mot validé, parce que vraiment moi, comme je l'ai déjà dit, je ne cherche pas à être validée. Quand je m'exprime et que je raconte ma vie, je cherche pas à être validée, clairement pas. Sinon je demande. Je cherche le mot. Voilà, je me suis sentie pas légitime à tes yeux, parce que moi je me sens tout à fait légitime d'avoir dit tout ce que j'ai dit, sachant que j'étais pas malveillante ou quoi que ce soit. C'est juste que je racontais des faits, je relatais des faits. Et oui, les mamans ne sont pas parfaites. Bon bref, tu sais quoi, je vais prendre tous les passages parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vraiment, je trouve ça pas cool du tout, ce message. Sans dire que t'es une mauvaise personne ou quoi, en tout cas, ce message-là a été très maladroit et pas cool, pas sympa. Donc, tu sais que c'est difficile d'être parent, encore plus si tu es parent solo. Oui, je le sais, parce que je dis toujours que ma mère, c'est une warrior et qu'elle a une vie très difficile et qu'elle nous a élevés seuls, qu'elle a élevé 4 enfants seuls. Et qu'elle a fait de son mieux. Et ça, il me semble que je le dis dans la vidéo d'hier, c'est que comment bien éduquer un enfant, c'est l'éduquer le mieux qu'on peut. Et ma mère, je sais qu'elle a tout donné pour éduquer ses enfants avec les moyens qu'elle avait. Ça n'empêche pas pour autant qu'elle manque de remise en question, comme beaucoup de personnes sur Terre. Donc, nous, parents, on n'est pas parfaits. Les gamins sont jamais satisfaits de leurs parents. Mais nous, on ne vous aurait peut-être pas choisi comme enfant aussi. Ah, et surtout avec le smiley, genre... Mais pardon. Enfin, là, je suis désolée, hein, j'ai pas envie de faire semblant Enfin, ouais, j'ai pas envie d'être gentille, j'ai pas envie d'être agréable et de répondre doucement en disant « Oui, tu comprends ». Non, ça me gonfle. Ce message-là, je le trouve mais tellement méchant. Alors déjà, nous, on n'a pas demandé à naître. Hein. Moi, si je devais rechoisir ma mère, je choisirais la même, parce que je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, et on vit ce qu'on doit vivre dans la vie, tout simplement, et je crois en tout ça. Je pense qu'on a une destinée, je pense que nos parents sont là pour nous apprendre des choses, comme nous, on est là pour leur apprendre des choses. Et c'est ultra insultant, en fait, pour moi, de dire, mais genre, on vous a pas choisi, donc si vous êtes nul, voilà, vous avez un caractère de merde. Donc là, je vais dans les extrêmes exprès, hein. Donc remettez-vous en question. Là c'est exactement ce que je comprends. Et moi j'étais pas en train de critiquer ma mère, j'étais en train de raconter mon histoire. Et alors là tu dis il faut inverser les choses pour voir les situations de chacun. Et tu vois, et là ça prouve bien que t'en as fait une affaire personnelle totalement. Parce que je pense que toutes les personnes qui me suivent, elles savent très bien que je suis très empathique et que je me mets toujours à la place des autres. Toujours. Et vraiment, comme je dis, ça me choque plus parce que tu suis quasiment toutes mes vidéos, que tu commentes quasiment toutes mes vidéos. Donc me dire à moi, il faut inverser les choses, voir les situations de chacun. Est-ce que toi tu l'as fait? Quand tu as écrit ce long message qui était accusateur, est-ce que tu t'es remise en question? Et est-ce que tu t'es mise à ma place? À aucun moment. Tu t'es mise à ta place à toi, même pas à la place de ma mère, à ta place en tant que maman, qui s'est sentie jugée. Donc je suis quelqu'un de franche, je dis ce que je pense, même si ça fait pas plaisir. Et ben moi aussi, je suis franche, je veux dire que je suis plus honnête que franche, mais je pense que je suis assez franche. Je dis ce que je pense, même si ça fait pas plaisir. Et ben moi je réfléchis. Quand je vais dire quelque chose à quelqu'un, je vais réfléchir. Je vais pas juste me dire, moi je suis franche, moi je suis cash, moi je suis une meuf, je suis franche, je suis honnête, donc je dis ce que j'ai à dire. Non, je vais penser à la personne qui est en face. Ça s'appelle l'empathie. Et quand t'as dit inverse les choses, inverse la situation, et ben je le fais systématiquement. Je pense toujours à la personne en face, même les personnes qui m'ont fait du mal. Je suis désolée, là je m'énerve, mais je ne veux pas faire semblant. Je sais même plus où j'en étais là. Donc là, quand tu as écrit ce message, t'as décidé d'être franche et tu t'es jamais demandé à aucun moment si tu pouvais me blesser, si tu étais dans le jugement, si ton ton était accusateur, parce qu'il l'est totalement. Et tu dis que t'es le vilain petit canard de ta famille et que t'as mis tes distances. Et est-ce que toi, tu t'es remise en question? Et après ça, moi, je m'en fous de ta vie perso, je m'en fous, parce que ce que tu fais de ta vie, voilà, c'est ton problème à toi. Mais voilà, enfin, si tu veux plus me suivre après, il y a pas de souci, mais clairement, moi, je ne peux pas laisser passer ce message. Après ce que j'ai vécu hier, sans que tu connaisses la situation, je me dis, t'avais pas le droit de faire ça. T'avais pas le droit de faire ça. Et c'est pas pour autant que je veux plus que tu me suives ou quoi que ce soit, mais il y a ma mère déjà qui était en train de me faire passer pour la méchante. Et là, dans ton message, c'est exactement ce que je comprends. C'est moi la méchante dans l'histoire. J'ai pas le droit de critiquer ma mère parce que c'est ma mère. Enfin bref, je continue.
Donc tu t'encombres pas de choses et personnes négatives. Je pense que quand on me suit, on sait très bien que je suis quelqu'un d'assez positif. Je vois le positif dans toutes les situations, même les pires situations de ma vie. Et me dire ça à moi, comme si moi je m'encombrais de négatif dans ma vie, honnêtement, je suis tellement pas d'accord. Tac, 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 tac. On vit bien, sans histoire. Ben la vie c'est ça, la vie il y a des histoires, donc il y a des, voilà, c'est, la vie n'est pas toute rose. Et moi c'est pas pour autant que je déteste ma mère, que je n'aime pas ma mère, que je pense que c'est une mauvaise mère, parce que je pense que je le dis assez, que ma mère a été, que c'est une bonne personne. Mais ça peut pas être tout rose dans la vie. Oui, il y a des conflits, c'est comme ça. Pourquoi c'est flou encore là? Il faut que tu comprennes que ta mère n'est pas parfaite. Déjà, il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de il faut. Et que tu comprennes que ta mère n'est pas parfaite. À quel moment j'ai voulu que ma mère soit parfaite et à quel moment je l'ai dit surtout et pensé. Et là c'est pire ce que tu dis après. Mais toi non plus. Donc ma mère n'est pas parfaite, mais toi non plus. Encore moi, je me sens attaquée quand tu dis toi non plus. Parce qu'à aucun moment, je ne me sens parfaite. Et je pense que j'ai pas dit ça dans ma vidéo et qu'il y a rien qui faisait penser que je pensais être parfaite. Je pense, et je l'ai dit, que je suis l'enfant, et c'est un fait, je suis l'enfant qui a le plus d'empathie, qui suis dans la bienveillance, qui pardonne tout, qui accepte tout de ma mère. Je suis celle qui... Voilà, je suis celle qui ferme sa gueule la plupart du temps. Je suis celle qui est patiente avec elle, et c'est moi qui m'en prends plein la gueule. C'est pas les autres, c'est moi. Parce que, justement, je suis la plus gentille. Et qu'elle sait qu'elle peut faire ça avec moi. Mais bref, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo hier, mais clairement, tu n'as pas voulu l'entendre. Ouais, je trouve ça vraiment... même dégradant. Ta mère n'est pas parfaite, mais toi non plus. Et que parents, on essaye de faire... Alors ça, là, tu parles clairement pour toi. Et je suis désolée si je prends un ton énervé, agacé, tout ce que tu veux. Je suis désolée pour toi, hein, si tu le prends mal. Mais moi, je suis pas désolée de le faire. Donc, tu dis que les parents essayent de faire de leur mieux. Oh, j'en étais où, là? Ah, voilà, que vous essayez de faire de nous des êtres équilibrés et bien formés, psychologiquement parlant, des êtres bons. Ben parle pour toi, écoute. Chacun a une éducation différente. Comme je l'ai dit, ma mère, elle avait pas des outils à son époque. Aujourd'hui, il y a des outils. Et ma mère, non, elle m'a pas éduquée comme ça. Ma mère, elle m'a éduquée pour que je plaise à la société. Ma mère, elle m'a éduquée pour que elle voulait que j'ai une bonne situation, que je rentre dans le moule. Alors que c'était tout, sauf moi. Et surtout quand t'es neuroatypique et qu'on te force à rentrer dans une putain de case, je peux dire que quand ta mère te rejette toute ta vie, non, tu ne peux pas dire qu'elle nous éduque pour qu'on soit des êtres bons. Et toutes les valeurs qu'elle m'a inculquées, je les renie pas. Mais la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à moi et moi seule. Donc bien sûr que j'ai été aidée, bien sûr que j'ai pris à droite à gauche, mais c'est mon vécu et c'est les choix que j'ai faits qui font que je suis comme ça. Et j'ai pas envie de critiquer ma mère ou quoi que ce soit, mais je sais que je suis une personne plus franche, plus honnête que ma mère, que je suis plus empathique, plus ouverte d'esprit. Il y a plein de choses que je pourrais te dire, et ça c'est pas elle qui me les a inculquées. Et c'est pas pour autant que ma mère est une mauvaise personne. Je trouve que les Asiatiques, très souvent, de cette génération, ont un état d'esprit arriéré. C'est un fait, c'est comme ça. Et je ne lui en veux pas pour ça. Je l'ai dit plein de fois, il me semble que je l'en voulais pas pour plein de choses. Mais c'est juste sa manière d'être. Donc j'essaie de lui expliquer. Et encore là, je vais pas vous dire des choses parce que c'est pas correct politiquement parlant. Donc et ça me... En fait, ce qui me gonfle, c'est que t'as jugé une situation que tu ne connaissais même pas, déjà dans un premier temps. Donc la situation où moi je suis victime et que ma mère me fait passer pour la méchante. Mais en plus, tu ne me connais pas, visiblement, vu ce que tu penses de moi, et tu ne connais pas ma mère. Donc, pour vous, c'est quoi, en fait? Pour vous, on doit accepter tout ce que les parents nous font? Donc, ça veut dire... Et je trouve ton message toxique, au final, parce que je me dis, quelqu'un qui a un parent toxique, et qui lit ça, et qui est fragile, et qui se dit, oh, mais elle a peut-être raison, en fait, je suis un mauvais enfant. Et ma mère, elle fait rien de mal.
alors que la mère, elle est toxique. Donc moi, j'ai de la chance parce que j'ai pas une mère toxique. J'ai pas une PN ou quoi que ce soit. Mais même sans être mère et moi sans être fille, on est tous humains, on a tous des défauts. Et j'ai le droit de ne pas aimer certains défauts de ma mère, surtout quand ça me touche personnellement. Et c'est ça le pire. C'est que les seules fois où je lui en veux, c'est quand elle m'attaque. Et voilà, même avec l'histoire de Center Parks, c'était gratuit. C'était juste gratuit, mais c'était, je suis la personne sur qui elle peut se soulager parce que les autres enfants n'accepteraient pas. Et moi, j'en ai marre d'être cette personne-là parce que c'est pas juste, parce que je suis gentille avec elle et je mérite pas qu'elle s'en prenne à moi gratuitement. Je ne mérite pas ça et je ne vois pas pourquoi je devrais l'accepter et ne pas dire que ça me blesse et que ça me met en colère. Et encore ça, c'est des détails. Voilà. Hein. C'est juste... Ah non, j'ai oublié de dire que oui, quand tu dis que les parents éduquent pour qu'on soit des êtres bons, équilibrés et tout, non, ma mère n'a pas fait ça. Mais parce que, comme j'ai dit, elle n'avait pas les outils. Et tous les parents ne le font pas, parce que tous les parents font de leur manière. Et on va prendre l'exemple d'un enfant trop gâté, quelqu'un qui va trop gâter son enfant, il va vouloir lui faire plaisir sur le moment T, mais il va pas penser à plus tard quand cet enfant-là n'aura pas ces mêmes relations avec les gens. Et quand l'enfant verra que c'est pas lui le petit roi partout, il le vivra très mal. Quand ça sera un enfant gâté et qui verra qu'on cède pas à tous ses caprices, il le vivra mal. Donc ce n'est pas rendre service à son enfant de faire ça. Donc là je prends un exemple parmi tant d'autres. Et ce genre d'éducation, tu ne fais pas les choses pour que ton enfant soit bon. Donc là, dans tout ce que tu es en train de dire, moi je trouve que c'est un petit peu contradictoire parce que tu dis que t'élèves les enfants pour que ce soit des êtres bons, des nanani nanana, mais au final j'ai l'impression qu'en fait les enfants ils ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. En fait il y a que j'ai l'impression que le respect c'est censé être que dans un sens. Quand un adulte, un parent ne nous respecte pas, bah c'est pas grave, c'est le parent. Mais quand c'est l'enfant qui dit juste ce qu'il pense, je suis pas là en train d'être méchante avec elle et d'inventer des trucs ou la critiquer gratuitement. Non, c'est je relate des faits en étant, je pense quand même réfléchi dans ce que je dis et toujours dans l'empathie. Enfin bref, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. C'est juste que souvent les parents ont bon dos et ça explique pas tous vos mots. Non, vas-y, tu sais quoi, je vais rebondir sur cette phrase aussi. Souvent les parents ont bon dos. Comment ça souvent? Comment tu peux faire une généralité pareille? Non, c'est que les parents ont des défauts, comme les enfants ont des défauts. Ça s'appelle la vie. Non, j'allais dire, je suis désolée si je m'énerve comme ça, mais non, je suis pas désolée. Désolée de pas être désolée. Et ça n'explique pas tous vos mots. Alors sache que les traumatismes sont souvent créés avant l'âge de 7 ans et que les parents, malgré eux, et pas intentionnellement, inconsciemment, ils peuvent créer des traumatismes à leurs enfants. Et c'est un fait. Comme un enfant peut être traumatisé par la maîtresse ou qui que ce soit, mais être responsable de quelque chose, c'est pas forcément être fautif. Là, c'est trop marrant parce que j'ai regardé une vidéo cet après-midi où une femme disait que qu'il y a des parents qui éduquaient les enfants pour qu'ils soient comme ils veulent eux. Et c'est tout à fait ce que ma mère a fait. Elle a voulu qu'on soit comme ça, qu'on fasse des études, qu'on trouve un mec bien, bref, plein de jugements de tout ce que tu veux. Et encore une fois, je lui en veux pas pour ça, je le répète parce que voilà, hein, je crois qu'il faut le répéter, mais de toute façon, si tu ne veux pas entendre, tu n'entendras pas. Et que du coup, ça fait des enfants qui ne savent pas poser des limites. Et je fais partie de ces enfants-là qui ne sait pas mettre des limites. Et j'apprends encore à presque 40 ans à poser mes limites. Et c'est putain de dur. C'est dur. C'est du travail constant. Et quand on ne sait pas dire non à quelqu'un, et quand on se fait marcher sur les pieds, et qu'on ne sait pas ouvrir sa bouche, putain, mais c'est tellement blessant pour nous. Et on pense qu'on est une grosse merde parce qu'on ne sait pas dire non. Alors qu'en fait, c'est juste qu'à l'enfance, on a été traumatisé et qu'on ne sait pas comment faire et qu'on doit apprendre petit à petit. Et je me dis, mais moi, je me remets en question. Moi, j'essaie d'être une bonne personne. Moi, j'essaie toujours de me remettre en question et d'évoluer. Et j'apprends à dire non. Mais tous les enfants ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui sont plus fragiles. Il y a des gens qui n'ont pas forcément cette envie d'évoluer et d'apprendre. Et je me dis, les pauvres. Parce qu'ils ont vécu ça. Donc non, tu peux pas blâmer tes parents pour ça parce que c'est la vie. Parce que pour moi, j'ai appris de tout ça
Et ça a fait qu'aujourd'hui, je m'affirme et que je m'aime comme je suis. Et c'est pour ça que moi, je remercie ma mère d'avoir été qui elle a été. Parce que j'ai eu la mère que je devais avoir et qu'elle m'a tellement rejetée que ça m'a forcé à m'accepter comme j'étais. Et c'est pas pour autant que je dis que ma mère est une mauvaise mère. Sur cette tête de blasé, je précise que j'ai pas réécouté parce que j'avais pas envie de retirer des passages, parce que je bafouillais ou que j'allais regretter ce que j'avais dit, par peur d'être trop méchante ou quoi que ce soit. J'ai laissé le truc tel quel. Moi, j'ai toujours admiré ma mère pour la force qu'elle avait, parce qu'elle nous avait éduqués tous les quatre, toute seule, qu'elle a beaucoup de qualités, mais elle a des défauts et j'ai le droit de dire ses défauts. Je vais m'arrêter là. Alors, vous avez vu, j'étais en vue tranquille là, je viens de faire la vidéo et vous me revoyez dehors. Tout à l'heure, je reçois un message de ma soeur et moi, j'ai pas les notifs sur WhatsApp d'appel et tout. Enfin, j'ai pas les notifs tout court. Et elle me dit, je sors du travail, on se rejoint où? Et je vois des appels en absence. Je l'appelle, je dis, comment ça, on se rejoint où? Et en fait, on avait rendez-vous aujourd'hui. Mais vu que moi, j'ai fait 2 calendriers, un pour moi perso pour les vlogmas et un pour toute ma mère, ma soeur et Shelifa et moi. Et ben, on a changé la date et j'ai oublié de changer la date. Ouah, donc voilà, c'est à 19h30 qu'on a le truc. Bon, après, ils s'en foutent un peu de l'heure. Mais du coup, moi, j'avais oublié de corriger dans mon calendrier à moi. Donc là, je me suis préparée en vitesse et tout. Je les rejoins, j'ai couru pour aller au tram. Heureusement que c'est pas loin. Ça, c'est tout ça, c'est pour moi. Voilà, petit apéro ultra rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est du shoju. Shoju, comment ça se dit comment? Je sais pas. Au blueberry. C'est myrtille, c'est ça? Je crois. Ça, c'était la pigeonnade. Non, ça c'est le saucisson normal. Ah bon? Ah, tu m'as pas mis le goût. Mais je l'ai fini. Ah, d'accord. On va le diminuer le goût. La bonne grâce, c'est le vrai don des fées. Sans elle, on ne peut rien. Avec elle, on peut tout. J'adore les fées depuis toujours et je pense même qu'elles existent. Et je me suis dit que ce passage, ça allait être celui que j'aurais préféré. Mais les fées, elles n'étaient pas ultra bien faites. Et honnêtement, en vidéo, c'est beaucoup plus joli. J'ai fait exprès de baisser la luminosité pour qu'elles apparaissent vraiment dans la forêt. Et en fait, on voyait, nous, en vrai, les cercles. Mais ça reste ultra beau en vidéo.
Imagine en fait c'est un truc de fou mais ça peut. Jamais ça. On recommence encore une fois. Une fois. En plus ça fait une trop belle peau. Oh non. Les chevaux c'est trop bien, ça bouge. Là-bas. C'est nul en fait. C'est trop nul. Les prix, c'est la pigeonnade ultime. Oh, la coiffure, il est gros comparé aux autres. C'est plus beau en vidéo. On rentre et ça fait tunnel très glauque. Kelly, je suis sûre que t'aimerais faire des choses bizarres dans ce tunnel. Là, bah, du coup, je dors chez ma soeur parce qu'on est rentré assez tard. Je dis régulièrement tard. Je suis shootée un peu là. Je suis fatiguée, j'ai sommeil et on va manger. Et je dors chez elle, donc Bambou il reste tout seul ce soir là pour mon petit bébé. Oh, il a abandonné. Il est très câlin en ce moment. Il est très câlin en ce moment, donc je pense qu'il s'est senti abandonné quand je suis partie 5 jours. Et ma soeur, donc demain, elle part à 8h15, je sais pas, 8h15. Ouais. Donc je partirai en même temps qu'elle. Si j'ai le courage, si je me réveille. Bah moi, j'aimerais me coucher direct. Il faut que je me démaquille. Bref, on va manger des acras de morue. Enfin, on a tout mis au four. Elle a tout mis au four. T'as dit que t'étais pas invitée à la base? J'étais pas invitée à dormir. En même temps, j'aime pas rentrer tard le soir chez moi. Ça fait peur. Mais j'avoue, mon pauvre bébé, je l'ai laissé tout seul, ça me fait de la peine. En plus, je vais encore partir bientôt. Enfin bref. Allez. Oui, du coup, je poste pas du tout le vlog demain matin, malheureusement. Parce que j'ai pas le courage de faire le montage ce soir. Et du coup, ben... Puis en plus, comme ça, ma soeur, je vais pouvoir lui raconter ma vie toute la soirée. Ah non. Si. Bah, du coup, je posterai, je pense, le vlog demain soir. Ou demain dans la journée, je sais pas, selon... parce que j'ai des trucs à faire quand même. Ça veut dire que demain, je dois rentrer chez moi. J'ai un colis Vinted à poster, parce que je l'ai pas fait aujourd'hui. Oh là là, mais en plus, il était près... J'aurais pu poster près de chez toi. Donc, peut-être que je vais aller à Leclerc, comme ça, demain. Pour aller voir s'il y a ma lessive. Je vais aller voir. Ah bah du coup, bah, je vais voir si je vous reparle. Du coup, bah, ce sera encore un vlog pas très... Ah si, quand même. Ah oui, il y a pas mal de montage en fait, parce que j'avais déjà oublié que j'avais fait lumière en scène. Bon voilà, hein, j'ai répondu aux commentaires d'Hélène. Ça a pris beaucoup de temps. Et voilà. Voilà, c'est l'heure de dormir. Je suis HS. Attendez, on voit pas là. Regardez. L'Oréal, parce que je le vois bien. Je suis où? Au-dessus du chauffage de ma sœur. Ah, on n'a même pas goûté les sauces du coup. Quelle sauce? Ah ouais.
Regardez, elle est pas trop belle cette lampe. Voilà, on voit pas bien la couleur. Le vert.